Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de la Ferté-Gaucher en compagnie de notre pilote maison Soel Ayari. Soel, bonjour. Bonjour à tous. Après la série 1M, Soel, on va faire quelque chose de moins radical aujourd'hui, mais quand même toujours très sportif. Il s'agit de la première mini qu'on va faire ensemble, que tu vas tester. Il s'agit de la mini coupée. Donc Soel, cette mini coupée, c'est le 5e membre de la famille mini. Comme tu peux le voir, la grosse différence, c'est bien sûr ce toit en acier qui a été ajouté. Moi, je trouve pas que ce soit très bien ajouté. Tu me diras ce que tu en penses toi. Et la présence d'un petit aileron rétractable qui se déploie à partir de 80 km/h. Comment tu le trouves au niveau du look, toi, ce mini coupé? Écoute, alors franchement, moi le look, j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors j'aurais aimé que les bossages intérieurs pour l'emplacement de la tête se voient à l'extérieur. Ça aurait peut-être rajouté au look. Mais alors je trouve qu'ils l'ont plutôt bien réussi. Donc pour cet essai, on n'a pas pris la version la plus puissante, pas la version 212 chevaux, parce que je me suis dit que ça allait être un petit peu trop puissant pour ça. D'accord, j'ai compris. Donc franchement, on a fait raisonnable, 184 chevaux, version Cooper S, qui sera selon moi la plus vendue, qui correspond le mieux à ce mini coupé. Donc en route. Avec plaisir. Bonjour à tous, bienvenue à bord de cette mini coupée, modèle Cooper S. Alors moi c'est une voiture que j'apprécie beaucoup, en tout cas pour l'intérieur. J'aime bien l'ambiance, c'est le cas dans toutes les mini, hein. On retrouve la planche de bord mini et on retrouve un peu l'ambiance mini, sauf que là on est beaucoup plus confiné. Le toit est rabaissé, c'est un peu style roadster américain avec des pare-brises, un pare-brise bar, très peu de surface vitrée. C'est le premier truc qui choque quand on monte dans l'auto. Mais ça confère une ambiance sympathique. Pour le reste, on retrouve le moteur de la Cooper S à 180 et quelques chevaux avec un bon couple, un peu plus de 25 mètres kg de couple je crois, et c'est un moteur très élastique, ça veut dire qu'il reprend depuis très bas, c'est un moteur turbo compressé et franchement ça a été le moteur, la gestion est très bien faite. Et depuis très tôt on a le couple et ça allonge jusqu'à 6500 tours. C'est pas très haut, mais comme ça reprend depuis 2000, ça donne une plage d'utilisation qui est bonne. Pour le comportement de la voiture, j'ai plutôt trouvé ce modèle coupé plus rigoureux que la Cooper S classique que j'avais déjà conduit. La Cooper S classique était déjà une voiture très joueuse, celle-là l'est tout autant. Par contre, elle est plus efficace, on va dire. Les roulis sont mieux gérés et les suspensions sont mieux gérées. Moi, j'aime mieux. Il y a un truc qui manque et dont on aurait besoin dans ces niveaux de puissance et ces niveaux de couple, c'est un autobloquant. C'est une voiture qui n'a pas d'autobloquant à l'avant et forcément et sur les reprises de gaz, alors tout à l'heure la piste était vraiment humide, sur toutes les sorties de virage, faut gérer un peu la roue intérieure qui patine et ça c'est un peu embêtant. Bien sûr il y a ça à gérer parce qu'on est en mode débranché, enfin en ESP off. Mais bon, si vous n'êtes pas ESP off, ce sera le frein qui freinera la roue intérieure, mais le patinage il sera quand même là et c'est pas quelque chose qui vous extraira du virage plus vite, quoi. Donc ce serait bien qu'en option, si en tout cas l'autobloquant figure dans les listes d'options, c'est vraiment quelque chose que moi je peux conseiller.
Donc Soel, ton verdict sur cette Mini coupée et Cooper S? Alors, moi c'est une voiture qui m'a plu. Alors déjà la ligne, bon je sais qu'il y a des avis contrastés, mais moi j'aime bien. Après pour le comportement, je trouve plutôt plus rigoureux et plus réussi que la Cooper normale, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est le mode sport, les roulis sont mieux gérés. Les deux petites critiques que j'ai, c'est un peu une meilleure gestion au niveau des amortissements, surtout les amortissements à basse vitesse, c'est-à-dire tous les transitoires. Quand on rentre dans les virages, la mise sur l'angle se fait un peu trop rapidement, voilà. Et surtout l'autobloquant. On commence à rentrer sur des voitures avec du couple et de la puissance. Là, il y a 25 ou 26 mètres kg de couple avec presque 200 chevaux. Et dès que le revêtement n'est pas parfait, eh ben, on fait beaucoup patiner la roue intérieure, ce qui est dommage. Voilà. Mais sinon, c'est très très bien et ça se rapproche des hauts de gamme des tractions en rigueur de châssis.